Et c'est un moment riche d'émotions vécues au sein de la famille de Clément Atangana juste après cette décision du chef de l'État qu'il a porté à la tête du Conseil constitutionnel. Je vous propose de découvrir et de suivre la réaction de Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel du Cameroun. La nouvelle est tombée par la magie du décret présidentiel. L'histoire retiendra qu'il est le tout premier à être porté à la tête du Conseil constitutionnel qui a été créé il y a 22 ans. C'est un jour pas comme les autres, même pour un magistrat qui a roulé sa bourse et qui a mérité logiquement la nomination qui est tombée ce soir. C'est avec surprise que j'ai accueilli cette nomination, mais aussi avec beaucoup de joie, comme vous le dites, quand on est appelé à faire le jeu, le rôle du pionnier, ce n'est pas donné à tous. Dans quelles conditions vous avez accueilli cet acte présidentiel? Où étiez-vous et que faisiez-vous? Après mon travail, vous savez qu'après ma retraite, je suis entré au barreau. Ce matin, j'avais une audience à la chambre administrative de la Cour suprême. À la fin de l'audience, je suis rentré à l'équipe. Comme je me sentais un peu fatigué, je suis monté ici, vers 17h. Là, on a annoncé qu'on nommait les gens. Comme j'avais des problèmes d'électricité, je n'ai pas bien suivi, mes appareils ne fonctionnaient pas trop. J'ai suivi juste ma nomination comme membre. C'est d'autres personnes qui m'ont dit que je n'étais pas que membre, j'étais aussi président. Vous imaginez la joie qui m'anime. Le tout premier président du Conseil constitutionnel, cela rajoute un peu à la hauteur des charges qui sont désormais les vôtres. C'est une mission importante que le chef de l'État vous confie là. Mais elle est aussi délicate. Donc, on réfléchit. On ne peut pas encore dire comment on va l'aborder. Il est encore très tôt, mais on va réfléchir. On compte avec la grâce de Dieu, l'aide de Dieu. Le Conseil constitutionnel qui est doté également des membres qui ont roulé leur bourse, ils sont pour la plupart des membres du gouvernement, des anciens membres du gouvernement ou des hauts cadres de l'administration. Vous avez une idée du parcours des uns et des autres. C'est une équipe soudée autour de votre personne pour porter, je vais dire, ce bébé, même si c'est un bébé qui avait pris un peu de l'âge. Je les connais à peu près tous et je sais qu'on va faire une très bonne équipe. Une très bonne équipe donc constituée d'une onzaine de membres, si mes souvenirs sont exacts, avec dont le président Clément Atangana, sont eux qui ont la lourde mission de porter donc au sommet ce Conseil constitutionnel qui était très attendu. Le chef de l'État a enfin donc pensé à donner corps à ce qui était jusqu'ici écrit dans la Constitution de 1996. En direct du domicile de l'élu du jour, le magistrat qui était à la retraite mais qui appelait désormais à servir à la tête du Conseil constitutionnel, Joël Essengue, Marcelin Ganson, Equinox Télévision. Réaction exclusive du président du Conseil constitutionnel avec nos équipes qui l'ont rencontré il y a à peine quelques minutes. Vous l'avez suivi, il exprime sa surprise. Également des moments riches en émotions chez Clément Atangana à Yaoundé, lui qui mesure l'importance de la charge qui est désormais la sienne, celle de conduire cet organe de régulation des institutions du Cameroun. À la suite de cette joie de celui qui est désormais le président du Conseil constitutionnel, comment la classe politique réagit sur ce plateau, Célestin N'Djamène? Le choix du chef de l'État de nommer des personnalités qui ont été au sein du gouvernement durant de nombreuses années, au sein du CERAG, de la magistrature. Comment vous appréciez le choix de ces 11 membres du Conseil constitutionnel? Bien, tout d'abord, Cédric, je m'interroge sur le fait que ce décret arrive 22 ans après son inscription dans la Constitution camerounaise. Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel avait été prévu le 19 janvier 1996, et ce n'est que 22 ans après qu'on passe aux actes. C'est-à-dire qu'on matérialise
l'effectivité du Conseil constitutionnel, qui est pourtant un organe qui me semble vital dans une république. On peut donc se poser la question, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas dans 10 ans? Donc, y a-t-il un lien avec, comme on sait que, d'ailleurs tout à l'heure, je crois qu'Edmond Kamga l'a rappelé, il y a un lien avec le constat de la vacance de la présidence. Alors peut-être que le président de la République commence peut-être à prendre conscience qu'il n'est pas immortel. Donc, ceci est un fait. Maintenant, le fait que les membres nommés soient des gens extrêmement proches du président pose une question en termes d'impartialité et de neutralité. Ça n'est pas la compétence des personnes nommées qui est en cause, mais c'est leur proximité, leur extrême proximité avec le président de la République. Est-ce qu'ils auront l'indépendance nécessaire pour effectivement remplir leur mission? Parce que la mission du Conseil constitutionnel, vous le savez, c'est d'abord rappeler, assurer la conformité des lois à la Constitution et des traités des accords